Alors c'est très simple, pour moi, on va filmer aujourd'hui avec la plus belle voiture, nouvelle voiture en vente actuellement. La toute nouvelle Aston Martin Vanquish. Aston Martin est vraiment en train de se réinventer et je trouve faire des produits qui sont vraiment super beaux. J'ai trop hâte de tester la plus haute gamme de toutes les nouvelles Aston Martin. Et en plus, j'ai la chance incroyable d'avoir pu tester la voiture qui la concurrence le plus, la Ferrari 12 Cilindri. Donc, je suis dans une position incroyablement chanceuse de pouvoir vraiment comparer le caractère des deux voitures. Alors il est 9h du matin et j'ai la voiture toute la journée aujourd'hui, mais je dois la rendre en fin d'après-midi. Donc mon idée c'est vraiment de vous amener sur cette aventure avec moi. Là on va arriver bientôt chez Aston Martin Monaco où je récupère la Vanquish. Alors à Monaco tu as une brochette de concessionnaires qui sont côte à côte. Rolls-Royce avec le nouveau Cullinan. Là on a Ferrari. Oula, où il y a des trucs très sympas. Puro Sangue. SF90XX coupé dans une config incroyable, un autre Puro Sangue et une 296 coupée. Alors il n'y a pas la 12 Cilindri encore, la 12C on va l'appeler dans cette vidéo pour que ce soit plus facile, qui est la voiture qui concurrence le plus l'Aston. Allez, c'est parti, une petite porte automatique pour rentrer, très très cool. Et dès qu'on rentre, regardez moi ça, l'accueil que tu as. Alors il y a toutes les voitures de la gamme, DBX 707 ici. On va faire un petit tour du showroom avant de sortir et récupérer. Donc c'est pas la Vanquish qui est dans le showroom, c'est une autre qu'on va rouler aujourd'hui. J'ai fait une vidéo complète en roulant avec un 707 sur glace, sur un circuit sur glace, c'était très très sympa. Je vais mettre le lien quelque part ici. Ensuite, juste à côté, on a la nouvelle Vantage dans une couleur particulière. C'est comme un vert mat un petit peu. Jante noire. Et la particularité de celle-ci aussi, c'est qu'elle a les sièges en carbone qui sont très très jolis. J'aime beaucoup ce design avec ces types de coussins qui sont placés partout. Toutes les nouvelles voitures de la gamme ont ce nouveau intérieur. On va en discuter un petit peu après. Moi, j'ai jamais roulé dans une voiture avec le nouvel intérieur. Donc ça va être la première fois aujourd'hui dans la Vanquish. Ça m'a l'air d'être un super changement qu'ils ont fait. Donc on va voir ça sur la route et un petit peu au cours de la journée. Et maintenant, toutes les voitures de la gamme, que ce soit le DBX, Vanquish, DB12, Vantage, ont ce nouvel intérieur. Et juste à côté, on trouve la Vanquish. Donc c'est pas la voiture exacte qu'on va rouler aujourd'hui, mais la config sur celle-ci est violente. Donc c'est comme un vert foncé métallisé à l'extérieur avec des jantes bronze et un intérieur qui est un peu similaire sur le DBX. Je vais te l'ouvrir. Hop. Les portes qui s'ouvrent à un angle, bien sûr, la tradition de chez Aston. Et ce nouvel intérieur dont on va discuter en détail une fois qu'on roule dans... Je crois qu'elle est grise, la voiture qu'on va avoir, nous. Toit panoramique aussi sur celle-ci. Option standard, j'ai appris. D'habitude, vraiment, ça, c'est une option, mais tu peux avoir un toit en carbone en option, mais là, en panoramique, c'est standard. Bref, on va faire le tour en plus de détails dans un tout petit peu. Je vais la refermer sans mettre de traces de doigts. Hop. C'est vrai que les faces avant de la Vantage et de la Vanquish se ressemblent pas mal avec ces nouveaux phares. Ça fait très 177. Vous vous rappelez de la Hypercar 177 dont ils ont seulement produit 77? Les avants de ces deux modèles sont très inspirés, on dirait, par celle-ci. C'est une très bonne chose, hein, parce que la 177, je pense que c'est une des plus belles voitures de tous les temps. Et après, ici, tu as la DB12 derrière. Voilà, une belle DB12. Alors, l'avant, là, un peu différent. Les phares avant, tu peux reconnaître plus facilement que c'est une DB12. Bon, ça reste toujours dans le même style avec cette grosse grille avant. Tu peux voir aussi dans le concessionnaire, juste à côté, il y a toutes les palettes de couleurs différentes et les intérieurs différents, les cuirs différents, les jantes différentes, pour que quand tu viennes ici et tu dois configurer ta voiture, tu peux vraiment te l'imaginer en vrai. Voilà, ça vous fait un petit tour de ce qu'il y a dans le showroom aujourd'hui. Cool de voir toutes les voitures de la gamme. Maintenant, il faut qu'on aille trouver la Vanquish qu'on va rouler aujourd'hui. C'est parti. Alors, sans transition, on se rejoint à l'intérieur de la Vanquish. La voiture grise, intérieur noir, avec des surpiqûres blancs. Très jolie d'ailleurs dans cette config, beaucoup plus sobre. Là, je vous mets des plans de l'extérieur pour que vous puissiez voir l'extérieur. On va déjà rouler un petit peu, apprendre à connaître la voiture, monter en haut
vers la Turbie. Et ensuite, on va sortir, je vais vous donner un peu les stats de la Vanquish. Et aussi, on va comparer un petit peu à la 12 cylindrée. Alors, déjà, l'intérieur, il est tout nouveau. Pour moi, en tout cas, depuis, c'est le DB12 qui était sorti avec le nouvel intérieur, puis il y a eu la Vantage et la DBX qu'on a vu dans le showroom, mais c'est super agréable. Alors, je viens juste littéralement à l'instant de m'asseoir côté conducteur, et déjà, premières impressions, c'est que c'est très épuré, et pour une fois, dans une voiture moderne, on a des vrais boutons physiques. Ça, c'est grave sympa, c'est quand même quelque chose comparé à la Ferrari, où tu as plein de boutons tactile de partout que je trouve très très agréable. Une autre nouveauté pour Aston Martin, c'est le fait qu'on n'ait plus les boutons drive, neutre, marche arrière, etc. en haut ici sur le tableau de bord. C'est en bas de manière un peu plus classique. Gros bouton start-stop ici, mais qui sert aussi à naviguer entre les modes de conduite. Donc pour la première fois chez Aston, on a un mode wet, donc pour rouler sous pluie, individuel pour faire ta config comme tu le veux, GT, sport et Sport Plus. Moi, ce que je vais dire, c'est qu'on va commencer en mode sport, parce que bon, GT, voilà. On va commencer direct en mode sport, puis ensuite on va naviguer un petit peu plus dans les autres modes. Pour ajuster ta clim, etc., c'est directement ici aussi. Pour ton volume, tout est en physique. Super sympa. Même là, tu as directement accès pour ajuster ton siège. C'est très intuitif et il y a une belle sensation de qualité. Tous les cuirs sont épais. Et celle-ci a des finitions en cuir avec cette division entre le tableau de bord du haut et en bas. Très sympa. Aussi un tableau de bord digital juste devant que tu peux ajuster de plein de manières différentes. On va le laisser, on va pas trop jouer avec pour l'instant. Et aussi en petit dernier, cet écran central qui est immense, qui a été complètement revu. Tout ça, c'est tout nouveau pour Aston. Et franchement, il le fallait parce que ça commence à faire vieux sur les anciens modèles. Et c'est très très joli et je trouve ça franchement très réussi. Mention aussi encore une fois pour le toit panoramique qui est immense et le fait que ce soit standard. Bon, c'est quand même une voiture qui commence à 380 000 € à peu près. Donc après, tu as toutes les options à mettre dessus. Donc tu peux t'attendre à des belles options comme ça en standard, mais il n'y a pas tout le monde qui le fait. Donc c'est très sympa d'avoir ça. C'est aussi très pratique pour mettre une GoPro. Et ça c'est perso. Les sièges, très sympa aussi, perforés, ils sont ventilés, ils sont chauffés. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah oui, ce n'est plus une 2+2. Donc c'est la remplaçante de la DBS, celle-ci. Mais important parce que le nom Vanquish qui revient, donc ça avait sauté un peu une génération. Et maintenant le nom Vanquish qui revient, donc c'est super important dans l'histoire d'Aston Martin. Mais donc du coup, une différence qu'il y a au niveau de l'intérieur comparé à la DBS Superleggera, c'est, je l'ai dit avec l'accent et tout, vous avez remarqué, c'est le fait que ce ne soit plus une 2+2, il n'y a plus de siège arrière, maintenant il y a une barre de renforcement en carbone. Et bon, tu peux... Ah, d'ailleurs, celle dans le concessionnaire, elle avait les valises en option que tu peux mettre. Bon, ça coûte une blinde, mais c'est très très joli. Et tu peux avoir des valises faites sur mesure pour pouvoir les mettre sur tes sièges arrière. Très sympa. Alors, je vous propose qu'on aille rouler. Drive, frein à main, c'est bon. Et on est parti. Alors, la voiture, elle est très très longue. On est quand même sur 4,85 m de long. Elle est assez imposante quand tu rentres dedans. Tu as un long capot devant toi. Ouh, on roule la nouvelle Vanquish, la famille. Incroyable. Alors déjà, j'ai filmé le cold start tout à l'heure quand on a démarré. Il y a le vrai bruit de V12 Aston Martin qui est juste magique quand tu la démarres et après directement quand tu roules. Donc même à bas régime, celle-ci a l'échappement en titane qui est en option. Il y a un bouton ici pour l'ouvrir et le refermer. On va rouler avec... Ah, il y a même 3 modes. Ah non, juste un mode. Ouais. J'avais fait orange-rouge, je croyais quand même, mais c'était une petite feinte. Tu peux ajuster ta suspension, bien sûr, tout ce qui est traction, etc. On va se mettre en mode manuel aussi. Alors direct quand tu rentres dedans, tu remarques que le volant est très épais. Ça, faut s'y habituer un petit peu. Oh, ce bruit. Pas de lift. Du coup, comme c'est une voiture GT, j'imagine,
C'est différent à une supercar classique où là c'est vraiment le plus bas possible, le plus agressif possible. Là, l'idée de cette voiture, c'est vraiment de pouvoir rouler des longues distances avec en tout confort. Oh, ce bruit! Waouh! Il y a beaucoup de volume, beaucoup plus de volume que ce que je pensais. Bon, là, c'est les premières impressions, hein. Je suis vraiment en train d'apprendre avec vous. Oh là 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 là. T'as 1000 Nm de couple. Donc tu peux imaginer que, en fait, c'est pas grave, tu peux être dans la vitesse que tu veux. Tu vas toujours avoir cette accélération quasi instantanée. On commence bien sûr mollo. On apprend à connaître la voiture. Wow. Ah oui, ok. 835 chevaux. Donc, je m'emballe un petit peu. J'ai envie de voir déjà mes premières impressions, mais faisons juste un petit recap d'abord. On est sur un V12 biturbo. Déjà, chapeau d'avoir mis un V12 dans une voiture moderne. Dans les différentes marques, maintenant, tu retrouves ça. Et on a de la chance, je ne m'y attendais pas. Mais tu as un V12 chez Lamborghini avec la Revuelto. Tu as le 12 cylindriques, bien sûr, comme le nom l'indique, chez Ferrari. Et maintenant, un V12 ici chez Aston Martin. 835 chevaux dans celle-ci. On réalise 835 chevaux. C'est plus de puissance, il me semble, que sur la 177 quand celle-ci était sortie. Et crois-moi que ça couplé aux 1000 Nm, oh, tu décolles. Oh, l'avion! On est sur une boîte ZF à 8 rapports. Oh, le bruit est vraiment super. Les cyclistes, ils t'entendent arriver. Et c'est de la téléportation presque. Oh, tu t'y attends tellement pas parce que quand tu la vois, elle fait vraiment, bon, très jolie, très classe, elle fait sportive bien sûr, mais elle a ce look de GT. Mais tu t'attends pas à ce qu'il y ait autant de... un comportement de sportif, quoi. Waouh, 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 waouh. Eh ben dis donc. Alors une chose qui est très sympa, c'est d'avoir les palettes sur le volant maintenant. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'avant c'était sur la direction, donc ça ne tournait pas avec le volant. Ça, c'est un bon changement. Alors le gabarit quand même, tu le ressens. Pas une petite voiture, surtout pour juste une 2 places. Mais bon, ça va un peu avec le caractère et ça te donne ce design extérieur qui, on va en parler à travers toute la vidéo, la famille, mais franchement, enfin, pourquoi pas. Elle est tellement jolie, cette voiture, ça va revenir tout le temps. Alors, il y a les goûts et les couleurs. Perso, moi j'aime beaucoup le design de la 12 cylindrée aussi, mais il n'y a pas photo. En termes de design extérieur, pour moi, cette Vanquish, c'est une des plus belles voitures de tous les temps. Tellement réussie, c'est une masterclass de la part d'Aston Martin. J'avais fait une vidéo sur la 12 cylindrée qui sera quelque part ici, et j'avais été surpris à quel point, dans les commentaires, c'était une réaction négative par rapport au design de la 12C. Moi, je la trouve jolie. Après, clairement, c'est pas l'avis de tout le monde, mais bon. Mais même disons ça, en la trouvant belle, la 12C, en termes de design, c'est un sans faute de la part d'Aston Martin et c'est elle qui gagne dans cette comparaison-là. Ensuite, le bruit. C'est la deuxième chose qui était revenue le plus sur ma vidéo de la 12 cylindrée. C'était le fait que beaucoup de personnes trouvaient que le bruit était décevant, surtout quand tu compares bien sûr à une 812, une F12 ou toutes les voitures qui sont venues avant. Alors moi, encore une fois, perso, je trouvais que c'était pas mal, en vrai. Oui, c'est un petit peu plus aseptisé que sur une 812.
mais ça va un peu avec le thème de la voiture qui est plus tourné vers le GT, maintenant qu'il y a la SF90 pour le super sport. Mais bon, on va pas passer toute la vidéo à parler de la 12 cylindrée. J'en profite juste maintenant qu'on est un peu en ville. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à connaître cette nouvelle Vanquish. Oh, même à bas régime, les changements, t'as des petits pop Sevang, c'est top. Encore, il faut que le pot se rôde un peu, parce que là, elle est vraiment neuve, la caisse, elle a même pas 300 bornes, tu vois. Mais Ah ouais, j'avais pas vu, elle a 300 km la voiture. Ah oui, non, elle sort d'usine. Il y a vraiment ce ton que tu reconnais de chez Aston Martin dans le bruit, qui est très très joli. Mais donc, pour comparer un petit peu le bruit de la Ferrari, c'est complètement différent. Donc là, tu es sur un V12 Atmo chez Ferrari. Là, bien sûr, on a les turbos, mais franchement, pour une voiture, pour un moteur biturbo comme ça, quel bruit magique! À bas régime, déjà quand tu passes la vitesse, elle te fait des petits pops et bangs qui sont très sympas. Le volume est parfaitement dosé, parce que c'est pas désagréable pour une GT, qui est quand même le but principal de cette voiture. Mais elle te met au courant que tu es quand même dans quelque chose de très 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 spécial. Allez, c'est parti, on va entendre quelques revs. Elle a quand même un limiteur pour pas passer les 5000 tours et tu peux pas envoyer des gros coups d'un coup, mais toutes les voitures modernes ont ça. C'est dommage quand même. Oh là 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 là. Alors, on va tester le mode Sport Plus pour vraiment avoir la voiture à son max. J'imagine que les vitesses vont passer un peu plus vite, elle va être un peu plus directe. Oh là là. Oh. Et là, quand je vous dis les gars que je pousse pas très fort, c'est impressionnant. C'est quoi ce délire? J'avais eu la même sensation quand j'étais dans la 12 cylindrée, mais presque j'ai l'impression que presque plus là. Oh. Alors on a quand même 200 kg de plus que sur la Ferrari. Bon, honnêtement, il faudrait les conduire une directement après l'autre pour vraiment pouvoir comparer à ce niveau-là. C'est vrai que tu es peut-être plus au courant du gabarit dans celle-ci. La Ferrari, elle est peut-être moins imposante au début. Tu as moins une sensation d'avoir quelque chose de gros autour de toi. Wow. Alors, ok, déjà, on est d'accord, niveau accélération, il n'y a rien à dire. 0 à 100 en 3 secondes 3, vitesse maxi, franchement, on s'en fout un peu. Elle est tellement rapide que je trouve ça un peu inutile aujourd'hui de comparer les vitesses maxi des différentes voitures parce que, 1, tu vas jamais le faire et 2, c'est pas utile d'avoir cette info. Mais bon, c'est largement suffisant pour vos besoins. Alors au niveau du freinage, tu sens pas trop le poids. Et pareil, elle a un comportement un peu différent que ce que je pensais. Tu as l'habitude avec Aston de vraiment être dans une, comme le nom l'indiquerait, dans une GT quoi. Mais là, elle a vraiment un caractère de supercar brut quoi. C'est super agréable. Même si oui, tu as cette impression avec les 200 kg de plus par rapport à la 12 cylindrée d'un gabarit qui est peut-être un peu plus imposant, mais limite ça c'est plus du côté visuel et enfin
j'ai l'impression que t'es plus dans ton cocon, dans ton cockpit. Et sur des routes comme ça, les 200 kg, je suis pas sûr que réellement dans la performance pure, tu les ressens. Et c'est vrai qu'une fois que tu commences vraiment à rouler, elle te montre un petit peu les performances du châssis et de son comportement parce qu'elle te fait oublier un petit peu son poids. Et après, bon bah, avec 1000 Nm de couple et 835 chevaux, il y a de quoi bouger le poids, quoi. La boîte de vitesse, c'est très bien, très agréable. Il y a un petit délai quand même quand tu rétrogrades. Oh là 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 là. Zéro sensation de... Enfin, tu ressens pas que c'est un moteur avec des turbos, quoi. Après, c'est l'impression d'être dans de l'atmosphérique. Tu as juste les bénéfices d'avoir ce couple dans les tours. Je pourrais faire ça pendant des heures. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, on va s'arrêter pour faire un petit tour de l'extérieur. Pour deux raisons. Un, parce qu'on l'a pas fait. Et deux, parce que j'ai juste envie de regarder la voiture de l'extérieur encore plus. Tellement elle est belle. Ok, alors, je sais, c'est ça que vous voulez voir. C'est l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle est jolie. 46e fois que je dis ça dans cette vidéo. Mais qu'est-ce qui la rend si jolie? Alors, déjà l'inspiration de la 177. Moi, c'est une des voitures que je préfère niveau design de tous les temps. Donc, très bonne chose que tu retrouves un petit peu le look de cette 177. C'est la plus grosse grille qui ait jamais eu sur une Aston Martin, à l'avant ici. Là, on a les jantes diamantées sur celle-ci, avec ce gris. Alors, il y a du carbone un peu de partout. Mais pour mieux vous montrer ça, je vais ouvrir le capot pour qu'on puisse quand même regarder ce beau V12 biturbo dont on parle depuis tout à l'heure. D'ailleurs, le truc pour ouvrir le capot, c'est côté droit. Et voilà. Vous allez voir, il y a beaucoup de carbone. Hop là! Regardez-moi cette beauté. Donc, comme on a dit, V12 Twin Turbo. Il y a un peu comme chez AMG, donc le nom de une des personnes qui a bossé sur le moteur, juste là sur une petite plaque. Et donc, comme tu peux voir, capot en carbone du coup, et même ici, sur les finitions, c'est du carbone forgé, très très joli. Il est immense ce capot, parce que le V12 limite, il fait tout petit dedans, et on parle quand même d'un V12 biturbo. Donc ça donne un petit peu une idée de la taille. Tout est plus gros, même le logo Aston Martin là est immense comparé au modèle d'avant. Hop. Mais perso, pour moi, on va devoir faire le tour de la voiture. Mon angle préféré, c'est le 3/4 arrière. Et c'est là où elle se différencie vraiment des autres Aston Martin. Elle a un look vraiment unique à elle. On retrouve sur les phares arrière inspirés de la Valour. Très joli ça, les 4 pots d'échappement qui sont immenses. Ici, fini avec une finition chromée. Tu peux avoir toutes sortes de différentes finitions là. Et après, cette partie au niveau du coffre, c'est ce panneau arrière, cette carrosserie là que tu peux avoir dans des finitions différentes. Donc là, c'est en couleur carrosserie, donc ça c'est standard. Mais tu peux aussi l'avoir en carbone glossé, carbone mat. Je sais pas, mettez en commentaire ce que vous préférez. Moi, je trouve que c'est très classe comme ça, avec la couleur carrosserie. Bon, tu as des petits détails aérodynamiques, un mini type d'aileron à l'arrière là, c'est pas vraiment un aileron, mais une finition, parce que quand même, bon, l'aérodynamisme, c'est pas la priorité sur cette voiture, mais tu as quand même envie de travailler un maximum là-dessus pour qu'elle ait un bon appui, pour quand tu roules très vite sur l'autobahn. Mais ouais, regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est magnifique. Les proportions sont parfaites, je trouve, et juste vraiment rien à dire au niveau du design extérieur. Et elle te donne envie de la pousser, même si c'est une GT. Il y a d'autres Aston Martin par le passé, où bien sûr il y a la performance est là si tu en as besoin, mais c'est pas la voiture qui, à chaque fois que tu rentres dedans, tu as envie de la mettre en mode sport, tu as envie de pousser très fort. Là, celle-ci, elle a ce côté de son caractère, et je trouve ça très réussi. Wow, c'est vraiment super, c'est tellement linéaire, je kiffe.
Je surkiffe cette nouvelle Vanquish. Et du coup, j'ai cette chance énorme d'avoir pu rouler la 12 cylindrée et celle-ci. Et franchement, c'est deux super voitures. Mais je sais pas comment. À choisir, je sais pas. C'est un super problème à avoir. Les personnes qui doivent choisir entre les deux, ou souvent peut-être qu'ils finiront avec les deux, je sais pas. Mais c'est une décision très difficile. Et ça montre l'évolution d'Aston Martin parce que dans le passé, souvent dans cette catégorie-là, la décision elle était vite faite. Mais là, honnêtement, avec les nouveaux produits qui sont en train de sortir et cette beauté de Vanquish, c'est vraiment cool. C'est cool pour la marque, c'est cool pour les fans d'Aston. De voir l'évolution d'Aston Martin et la direction dans laquelle la marque est en train d'aller, c'est super à voir. Que ce soit en Formule 1, bien sûr, enfin, on suit tous. Mais là, même avec les voitures de route, il y a eu un gros step-up. Et j'espère vraiment que des vidéos comme celle-ci vous communiquent ça. Parce que c'est tout autre chose. Aux dernières Vanquish, bien sûr, mais même à la DBS, là, on est sur un autre niveau. Bravo Aston. J'ai mis mon siège chauffé et j'ai le cul à 1600 degrés là. Un peu comme dans ma vidéo de la 12 cylindrée aussi. Je trouve ça juste génial qu'il y a encore des marques qui sont en train de sortir avec un V12, une voiture qui a une âme, qui a du caractère, qui te donne envie de te réveiller tôt le dimanche matin juste pour aller rouler. Donc faut qu'on apprécie ces moments, faut qu'on apprécie ces voitures. Que ce soit la Revuelto, la 12 cylindrée, celle-ci, même jusqu'à la Gordon Murray T50. Là on est sur un autre truc, mais le fait que des voitures comme ça sont encore en train de sortir aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Il faut vraiment qu'on l'apprécie et qu'on kiffe ce moment. Parce que là, de conduire une voiture qui est toute neuve, qui est encore en vente, qui te produit autant d'émotions et qui te met tellement un sourire, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Quelle catégorie! Les Super GT avec le moteur à l'avant, gros V12, une puissance immense. Quel kiff! Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez du design extérieur, de l'intérieur et de vos impressions, que ce soit dans le bruit ou un peu de mon ressenti comparé à la 12 cylindrée. Ça m'intéresserait de voir ce que vous en pensez aussi. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao la famille!